Salut la brigade! Salut! Alors aujourd'hui on continue sur notre série de comparatifs des banques en ligne avec la banque ING Direct. Donc on a tout comparé pour vous sur cette banque, les tarifs, ce que ça va vous coûter. Et voilà, en fin de vidéo vous aurez une idée plus claire de si cette banque elle est faite pour vous ou pas. Alors habituellement on poste plein de vidéos sur l'investissement, le business, la bourse et l'immobilier. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pensez à vous inscrire parce que c'est bien d'avoir une banque, mais c'est aussi bien d'investir son argent pour le faire fructifier. Alors, donc on commence avec ING Direct. Donc il faut savoir qu'ING Direct ça a été créé au Canada en 1995 et donc c'est arrivé en 2000 en France. Donc ça appartient à ING Group, comme on peut s'en douter par rapport au nom. 2000 c'est assez vieux. C'est vrai, donc là ça commence à être. Puis ING Group c'est un gros groupe néerlandais de banques, ils ont des banques dans d'assurances. plein de pays. Voilà. Ils ont beaucoup de choses. Solide. Donc pour ouvrir un compte, il n'y a pas de. Enfin, l'ouverture elle est gratuite, vous aurez juste un dépôt de 300 € minimum à mettre sur le compte à l'ouverture. Et par contre, si vous voulez, après, en termes de tarifs du compte, il faut que vous versiez au minimum sur cette banque 1200 € par mois. Voilà. Alors, sinon, ça peut être aussi avoir 5000 € d'épargne sur ces comptes-là. C'est possible aussi si vous versez pas 1200 € par mois. Auquel cas, par contre, si vous le faites pas, vous allez payer 5 € par mois de frais. Voilà. Donc, il y a aussi une offre de parrainage à l'ouverture qui est de 80 €. Donc ça, c'est bien, vous pouvez en profiter. Et après, évidemment, tout se fait par l'application mobile. Donc tous les services standards d'une banque, mais tout se fait en ligne directement. Ouais, c'est souvent assez complet d'ailleurs. Ouais. Alors en ce qui concerne des moyens de paiement de ING Direct, déjà c'est une Mastercard et vous avez que la carte Gold. Il n'y a pas d'électron, il n'y a pas de carte classique, il n'y a pas de carte Black. Gold, voilà, c'est la seule avec tous les avantages qui viennent avec. Ils n'ont pas de temps. Ils en font qu'une, Voilà. C'est simple. Vous avez un chéquier qui peut être commandé via leur site ou l'application et vous pouvez payer avec Apple Pay et Google Pay, donc Android, NFC pour les geeks. En ce qui concerne les retraits, les découverts, les paiements et les dépôts, donc les plafonds de retrait, ça varie en fonction de votre épargne, de la carte et de vos revenus. Donc ça va de 500 € à 1200 € sur 7 jours. Les plafonds de paiement, cette fois, toujours en fonction de vos revenus ou de votre carte ou de votre épargne, ça va de 2000 à 6000 €. Le découvert autorisé, vous pouvez bien évidemment demander de le changer et le négocier, mais ça va de 0 à 2000 € en fonction du type de compte que vous avez. Et les taux de découvert autorisés à 8%. Attention, ça va faire mal. Non autorisé, là ça fait mal, 16%. Voilà. Donc attention de ne pas y tomber dedans. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ça, les 16%, découverts. Du coup, c'est bien les comptes en ligne, mais faites pas des découverts dessus. Ouais. Sur 100 €, ça fait 16 € à rembourser. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et même quand c'est autorisé, ça fait quand même 8 €. Donc ça va très très vite. Mais c'est pour toutes les banques en ligne pareil. Du coup, pour les dépôts d'espèces, là, c'est pas possible de le faire. Tout ce qui est dépôt de chèque, on peut le faire par voie postale. Alors tout ce qui est retrait, que ce soit en France, en Europe, c'est gratuit. Ouais. Par contre pour l'international, alors ça va être 2% du montant total du retrait et vous aurez un minimum dans tous les cas de 50 centimes d'euros que vous allez devoir donner. Et pour les paiements, c'est la même chose, donc que ça soit en France ou dans l'Union Européenne, c'est gratuit. Par contre, si c'est à l'international, c'est 2% du montant du paiement et avec toujours 50 centimes au minimum à payer. Alors maintenant on passe à la partie épargne et investissement. Donc chez ING Direct vous pouvez avoir le livret A et le LDD. Et c'est à peu près tout. Ils ont un livret E qui s'appelle le livret épargne orange, où ils vous offrent 2% pendant 2 mois et après c'est 0,10% par an, ce qui est pas beaucoup. Vous avez l'assurance vie et vous n'avez pas possibilité d'avoir un compte business, pas de PEL et pas de CEL non plus. Alors en ce qui concerne les prêts, vous avez le prêt à la consommation possible, le prêt immobilier aussi, donc avec un taux de 1,54 sur 15 ans à date. Donc après il faut aller sur leur site pour faire une simulation. Vous n'avez pas tout ce qui est prêt habitat, étudiant et auto, ça vous l'avez pas. Et alors
Vous pouvez faire aussi un prêt professionnel, malgré qu'il n'y ait pas de compte professionnel possible, qui peut aller de 3 000 excusez-moi, à 100 000 euros sur 12 mois. C'est ça. Maintenant, ce qui concerne la bourse, si ça vous intéresse d'avoir un seul compte banque et bourse, vous pouvez avoir un PEA et un compte titre ordinaire sur ING Direct. Donc les frais de droit de garde sont gratuits. Et là, ça se divise en principalement 4 parties. Donc si vous faites des ordres, donc un ordre c'est par exemple un achat d'actions inférieur à 1000 euros, vous allez payer 4 euros. Entre 1000 et 3000 c'est 6 euros, entre 3000 et 6000 c'est 8 euros, et après au-dessus de 6000 c'est 0,25% avec un maximum de 150 euros. Donc ils vous prendront jamais plus de 150 euros par an. Au niveau du service client, les feedbacks sur internet, donc on parle pas d'expérience personnelle, hein, on a vraiment été on essaie d'être le voir. plus objectif possible. Voilà, alors bon après il faut savoir que sur internet évidemment on a toujours plus d'avis négatifs que de positifs. Mais en tout cas on a vu quand même qu'il y avait une tendance plutôt au positif qu'au négatif pour cette banque. Ouais. Et en ce qui concerne le service client quand même, ça c'est pas mal, c'est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi jusqu'à 18h. Donc on verra que c'est souvent la même chose pour les banques en ligne, mais avoir un service client qui est ouvert tard, c'est le minimum à avoir. Voilà, donc l'action de la vidéo, Bah oui, maintenant quand même. l'action de la vidéo, si vous êtes client chez ING Direct ou que vous avez des retours d'expérience de vos proches, de vos amis, laissez-nous savoir en commentaire. Si vous avez des questions en plus de ce qu'on vous a apporté aussi, dites-nous en commentaire. Voilà, on a plein de liens pratiques dans la description, donc n'hésitez pas à regarder. On a probablement un lien de parrainage où vous allez pouvoir bénéficier de ce montant de parrainage. On a une feuille de calcul avec les détails de toutes les banques en ligne et la brochure tarifaire de ING Direct. Voilà. Donc on se retrouve pour une autre vidéo, pour faire une autre banque, laquelle c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Salut! Salut!